Et la liaison est rétablie avec la rédaction de France 24 à Bogota pour évoquer la situation du Venezuela, frappé mercredi par ce double tremblement de terre. On l'a dit avec nous, Maxime Pluvinet. Bonjour Maxime, on se posait la question tout à l'heure des secours nationaux comme internationaux. Où en sont-ils à l'heure qu'il est face à des dégâts humains et matériels extrêmement impressionnants? Et oui, face au désastre des 2 séismes, suivis de dizaines de répliques qui ont frappé le Venezuela le mardi 24 juin en fin d'après-midi, eh bien, la réponse internationale, en tout cas, ne s'est pas faite attendre. Des dizaines d'États se sont mobilisés tout au long de la journée de mercredi, et ont promis une aide pour la population vénézuélienne. Par exemple, les États-Unis, la France, des États européens, mais aussi la Chine et même l'Iran. On peut noter aussi les appels de soutien de plusieurs États latino-américains, comme par exemple la Colombie, d'où je vous parle, le Mexique, le Salvador et bien d'autres, qui tous ont promis de mobiliser des équipes de secouristes, de médecins, et aussi d'une aide alimentaire, médicale et humanitaire pour la population du Venezuela. Du côté du secteur privé, notons également le soutien apporté par Starlink, la filiale d'antenne par satellite de SpaceX, dirigée par Elon Musk, qui a annoncé vouloir fournir de manière gratuite ses services d'Internet et de connectivité aux populations les plus touchées, en particulier dans la Guaira, l'État de la Guaira, qui est l'un des plus touchés par le double séisme. Notons aussi la mobilisation de la communauté vénézuélienne ici en Colombie. La Colombie abrite la diaspora vénézuélienne la plus importante du monde. Nombre d'entre eux ont fui les conditions économiques du Venezuela, mais également les troubles politiques à partir de 2017 sous Nicolas Maduro. Et ils se sont mobilisés à travers leurs collectifs, leurs organisations, leurs églises pour faire parvenir l'aide nécessaire à la population vénézuélienne. Et très concrètement, Maxime, à ce stade des opérations, rappelez-nous quels sont les besoins les plus immédiats, les plus urgents. Alors nous sommes à peine un peu plus de 24 heures après le double séisme, et évidemment la majorité des milliers de résidents de la capitale Caracas ou même des États très affectés comme la Guaira sont sans abri, sont encore dans la rue. Ils attendent désespérément l'arrivée des équipes de secours internationaux, car les équipes de secours vénézuéliens sont déjà débordées, n'ont pas assez d'effectifs ni de machinerie pour pouvoir accéder aux zones les plus reculées qui ont été affectées, avec des dizaines d'édifices, de bâtiments qui se sont complètement effondrés. Nos correspondants d'ailleurs sur place de France, la chaîne de France 24 en espagnol, nous ont rapporté des scènes, en particulier dans la Guaira, de sinistre total, où les secours même vénézuéliens n'ont pas pu encore accéder pour déblayer les débris et espérer poursuivre la recherche d'éventuels survivants. La Guaira que je mentionnais justement a été mentionnée par la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, comme une zone sinistrée, en même temps qu'elle déclarait l'état d'urgence dans le pays. Et on déplore aussi des images avec des scènes de chaos, de pillage, de saccage de commerce dans la capitale vénézuélienne et dans les États les plus affectés comme celui de la Guaira. Les habitants attendent donc impatiemment l'arrivée et le déploiement des équipes internationales pour pouvoir rechercher leurs proches et les éventuelles personnes disparues, ainsi que les personnes coincées sous les décombres. Merci beaucoup, Maxime Pluvinet, membre de la rédaction de France 24 à Bogota, en Colombie. Merci beaucoup.